Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler du nouveau Assassin's Creed qui vient de se dévoiler. Il se nomme Shadow, plus connu sous le nom de code Red. Peggy 18. Qui es-tu? Qui sers-tu? Tout ce que j'ai jamais connu. Ma terre. Nos coutumes. Ma famille. Brûle au nom de l'unification. Tu es comme une grenouille dans un puits qui n'a jamais vu la mer. Les océans se remplissent de nouveaux navires, mais tous proviennent de la même rivière. Avarice. Pouvoir. Vengeance. Mais toi, continueras-tu de suivre le fil de cette rivière? Ou choisiras-tu un autre chemin, celui que l'on ne voit pas? Nous devons trouver cette voie. Ensemble. Apprenons à faire confiance. À reconstruire. Et à suivre la voie de la lame. Réponds-moi. Qui sers-tu? Nous agissons dans l'ombre. Pour servir la lumière. Ce nouvel opus se passera dans le Japon féodal en 1579, dans la fin de l'époque Sengoku. On pourra y incarner deux personnages. Une shinobi qui s'appelle Naoe et un samouraï d'origine africaine qui s'appelle Yasuke. Naoe est une assassine shinobi qui a été entraînée par son père, un légendaire shinobi, plus spécialisé dans l'infiltration. Elle pourra normalement assommer les gardes sans les tuer. Et une petite nouveauté dans la franchise, en la concernant, on pourra ramper au sol. Naoe, on a fait le tour vraiment vite fait. On ne sait pas trop encore sur son histoire. On verra bien au fur et à mesure du jeu. Après, on a Yasuke, un samouraï d'origine africaine. Lui, ça sera plus l'inverse de Naoe. C'est plus dans la baston au corps à corps. Yasuke sera le premier personnage historique qu'on pourra jouer dans Assassin's Creed. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on peut jouer deux personnages
féminin et masculin dans la franchise. Les styles de jeu seront différents. Si vous, bien sûr, vous jouez Yasuke ou Naoe, vu que, comme j'avais dit bien plus tôt, il y en a un c'est plus dans l'infiltration et l'autre c'est plus dans, comment dire, dans la baston. D'ailleurs, pour la reconnaissance et les environs, on avait l'habitude de demander à notre aigle de voir comment ça se passe, de dire où sont les ennemis d'ailleurs, ou bien, je sais pas, des trésors. Dans cet opus, il n'y aura plus d'aigle, mais on a encore la vision de l'aigle. Concernant les armes, nous aurons le mythique katana, les shurikens, les kunai, une massue, et d'autres qu'on verra bien par la suite. À mon avis, il y aura des épées, peut-être des... je sais pas. On verra bien. Nous pourrons, comme dans les jeux de la franchise précédente, améliorer les équipements et les armes pour avoir plus de dégâts ou de protection. Concernant l'arbre de compétences, Naoe et Yasuke auront deux arbres de compétences différents, mais devront se partager les ressources communes. Ce qui peut rappeler un peu Syndicate. J'espère qu'ils vont mieux goupiller le truc que Syndicate. La date de sortie, ce sera le 15 novembre 2024 sur Xbox, PS5 et PC. Ensuite, pour le prix, on va de 69,99 à 129,99 pour l'édition Ultimate. Il est déjà précommandable à l'heure où je vous parle, ou à l'heure que la vidéo sort même d'ailleurs. Je suis assez hypé sur l'époque du Japon féodal, sur aussi le fait qu'il y a deux personnes encore à pouvoir jouer. Ça peut être pas mal pour ceux qui aiment bien la furtivité ou qui préfèrent la baston. Du coup, j'espère que ça sera pas un coup de katana dans l'eau et puis qu'il y aura une espérance de vie mieux que Mirage, mais moins que Valhalla, parce que Valhalla c'était trop long. Je pense que ça va faire plaisir aux fans énormément le Japon féodal depuis le temps que ça a été demandé. Du coup, pour finir, j'espère que la vidéo vous a plu, que le sujet vous a intéressé quand même un peu. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner. Objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année. Allez, sur ce, salut!